Jeudi dernier, notre cher président Macron, il a aussi pas mal causé des services publics. Bon, c'est pas étonnant parce que ça fait des années et des années que, gilets jaunes ou pas, il y a des manifs et des revendications sur les services publics parce que tout le monde se rend bien compte à quel point ils sont en train de se dégrader à vitesse grand V. Et il a fait 4 annonces, Macron, concernant les services publics, et vous allez voir que là, comme pour la démocratie, il y a pas mal d'enfumage et de quoi être inquiet. Alors le premier point, c'est sûrement celui qui a fait le plus de bruit, le fait qu'il n'y ait plus de fermeture d'écoles et d'hôpitaux d'ici la fin du quinquennat, donc d'ici 2022. Mais le problème, c'est qu'ils nous présentent ça comme étant quelque chose de génial, de révolutionnaire, un effort de ouf. Mais en fait, on n'en est plus là. Il y a des zones en France où il faut faire plus de 100 bornes pour aller à l'hôpital. Il y a des villages en France où il n'y a plus d'école publique et les familles, elles n'ont pas d'autre choix que de mettre leurs gosses à l'école privée. Donc en fait, là, c'est plus la question de fermer ou de pas fermer, c'est il faut reconstruire. Et en plus, sur cette mesure, il a quand même précisé qu'il n'y aurait plus de fermeture s'il n'y a pas l'accord du maire. Donc suffit de trouver un maire un petit peu sympa, un petit peu bébête, par exemple de la République En Marche qui accepte, et il y aurait des fermetures. Et en plus de ça, Blanquer a précisé ce samedi qu'il n'y aurait plus de fermeture d'école, mais il pourrait y avoir quand même des fermetures de classe. C'est bon là, tout le monde l'a capté l'arnaque. Alors le deuxième point qu'il a évoqué il concerne toujours l'éducation nationale avec une promesse qu'il n'y ait pas plus de 24 élèves par classe pour les grandes sections, les CP et les CE1. Super bonne idée, les classes surchargées c'est des mauvaises conditions d'enseignement pour les gosses et des mauvaises conditions de travail pour les profs, donc tant mieux. Mais qui dit moins d'élèves par classe dit plus de classes, et qui dit plus de classes dit plus d'enseignants. Alors ça fait quand même pas mal d'années qu'il y a de moins en moins d'enseignants qui sont recrutés. D'ailleurs, ils sont même plus remplacés quand ils sont malades ou en formation ou quoi que ce soit. Donc là, on a du mal à imaginer comment ça va être possible. Alors, sous la pression, Blanquer, ce samedi, il a annoncé qu'il y aurait 2300 enseignants qui seront recrutés à la rentrée prochaine. Tant mieux. Mais il y a un journaliste un peu sérieux qui a fait une étude pour le journal Les Échos et qui a révélé qu'il fallait au moins 10 000 enseignants en plus pour que cette promesse soit respectée. Donc là, on peut se poser quand même pas mal de questions. La troisième mesure, elle concerne la suppression de l'ENA, hein, c'est pas pareil, ça fait pas mal de bruit. Alors effectivement, l'ENA c'est une catastrophe, hein, c'est les classes sociales très hautes qui l'intègrent, c'est un formatage terrible, les hauts fonctionnaires deviennent des gros technocrates, ils font n'importe quoi dans l'administration. Ok, donc il faut faire quelque chose. Mais le supprimer purement et simplement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va remplacer par une autre école, et en quoi ça sera différent? On va juste changer le nom? Ou alors on supprime totalement et du coup les hauts fonctionnaires ils seront formés comment? Dans le privé, dans les grandes entreprises? Non, c'est pas souhaitable non plus. Donc ce qu'il aurait vraiment fallu, c'est revoir les conditions de recrutement, les conditions d'enseignement, les programmes, etc. D'accord, mais là c'est vraiment de la démagogie quoi. Et enfin, le dernier point qu'il a abordé peut paraître une bonne idée, hein, a priori j'ai rien vu de catastrophique là-dessus. Il veut créer des maisons du service public dans chaque canton de France, qui seraient appelées France Service et qui regrouperaient en fait tous les services CAF, Pôle emploi, préfecture, etc. Donc c'est plutôt bien quand on voit à quel point c'est galère de faire les démarches auprès de tous ces organismes. Mais le petit problème quand même, c'est qu'il a mis ça dans le même paquet que la lutte contre les déserts médicaux. Et en fait, juste quiconque a vu la vidéo de Creuse encore sur la loi santé qui justement parlait de lutter contre les déserts médicaux, c'est que c'est clairement de l'enfumage. Donc on peut se poser pas mal de questions là-dessus. Vu la mobilisation des Gilets jaunes ce samedi, il semblerait qu'il y ait pas mal de gens qui ne se fassent pas avoir par les annonces de Macron, et c'est tant mieux.